Bon, pour ma part, je me fais d'emblée le relais. Et je pense que d'autres élus comme moi ont été interpellés par le collectif WADA IDEL, qui, selon eux, regrouperait la moitié des infirmiers libéraux de la Guadeloupe et qui se plaignent évidemment d'un défaut de prise en compte par les autorités, notamment de l'ARS, de leurs préoccupations, le besoin de matériel, de concentrateurs. Vous l'avez évoqué, Madame Denuc, répondu en partie alors sans doute leurs préoccupations, je l'espère. L'on dit très généralement, hein, leur attente concernant notamment les problématiques des places de HAD, on entre dans les problèmes techniques, enfin, et qui peut gérer la continuité des soins. Ils s'interrogent sur ce nombre de places et leur mobilisation, évidemment, conséquemment, puisqu'ils sont partie intégrante de ce dispositif. OK? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, au-delà de ce que vous avez déjà dit, évidemment, quelques assurances à cette profession en première ligne, hein, les infirmiers libéraux dans la lutte contre cette épidémie, hein? Tout le monde doit faire preuve, évidemment, d'humilité et de sens, évidemment, du pays, des responsabilités, affaires-là, mais est-ce que vous pouvez durer concernant leurs préoccupations? HAD, concentrateurs, moyens généralement, pour accomplir leur ils se plaignent eux aussi, hein, sans doute avant l'arrivée des différents dispositifs d'oxygène, de ventilation, etc., qui ont été largement médiatisés, tant mieux, et qui peuvent rassurer le peuple guadeloupéen. Ils m'ont interpellé à ce niveau-là le 26 août 2021 précisément. Alors je me fais un devoir de me faire le relais de leur interpellation. Maintenant, concernant la crise sanitaire, on est en crise sanitaire, mais on est en crise sociale. Et nous devons traiter concomitamment, nous, responsables politiques, en tout cas, la crise sanitaire et la crise sociale. Un mouvement de grève générale avec blocage, a-t-il précisé le leader du mouvement, hein, M. Domota, il a dit grève avec blocage. Ça a tout son sens. Hein. Une grève, chacun fait sa grève, mais blocage, c'est-à-dire on va obliger, ces deux services seront bloqués manu militari, en tout cas tenteront d'être bloqués par quelques affiliés du mouvement social. On l'a déjà vécu dans les communes. Moi, je ne voudrais pas que dans mon petit pays de Guadeloupe, ceci soit généralisé en pleine crise sociale catastrophique au niveau des hôpitaux avec le cortège de drames, de décès malheureusement qui vont avec. Alors nous devons, nous responsables politiques à tous les échelons, traiter à la fois la crise, mais aussi la crise sociale. Hein. On ne peut pas y échapper, on peut pratiquer à ce niveau-là la politique de l'autruche. Je note que le gouvernement a différé l'application de la loi concernant l'obligation vaccinale de certaines coopérations, notamment au niveau sanitaire, mais aussi dans d'autres ailleurs, ainsi que l'application du pass vaccinal, me semble-t-il. Je préfère préciser les choses si je me confonds. Mais en tout cas, il est évident, au-delà de cette disposition particulière qui est de bon augure, hein, je m'en réjouis, que nous puissions envisager et réfléchir durablement à une adaptation de cette loi pour les Antilles au moins, voire les Antilles-Guyane. Hein. Nous avons passé une histoire, nous avons un mouvement social, nous avons une crainte, une défiance vis-à-vis de la vaccination qui sont autant de paramètres qui nous poussent à dire qu'on ne va pas appliquer unilatéralement ce qui se fait dans l'Hexagone sur nos territoires. Moi, c'est le politique qui intervient et solennellement, hein, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais il y avait tout un chacun à y réfléchir. On va entrer dans une double crise sanitaire et sociale exacerbée, elle existe déjà. Et on doit trouver des solutions. Je pense qu'on ne va pas échapper à des adaptations locales d'application de cette loi, qui a peut-être son bien fondé hein, dans l'Hexagone, mais qui aussi ici est perçue différemment par certaines strates de la population guadeloupéenne. Et maintenant, particulièrement, nous avons aussi la problématique des soins alternatifs, je ne peux pas dire remèdes rasiers, hein, des médecines douces, etc., locales, que tout un chacun pratique, moi-même, hein, mais qui ne sont pas en opposition à la vaccination, évidemment. Et tout le monde le concède actuellement. Mais certains soins inoffensifs,
s'avérait efficace, même si les dernières informations que j'ai en Israël, il paraît, etc., que c'est contredit, que c'est enlevé des soins autorisés dans d'autres pays, en Inde. Alors que les partisans de cette médecine alternative, ivermectine, hydrocortisone, etc., prétendaient que c'était aussi une solution alternative. Et ça demeure, ça va peut-être demeurer. Mais est-il nécessaire de donner l'impression à l'opinion publique qu'on brime les médecins, qu'on les empêche de prescrire les médicaments qui pensent être bons pour leurs patients, y compris ces médicaments-là qui sont par ailleurs inoffensifs, avec quelques contre-indications médicales, quelques effets indésirables, comme tous les médicaments, comme tous les vaccins par ailleurs. Est-ce que, stratégiquement, tactiquement, il n'est pas important que l'ARS ne donne pas l'impression d'être en guerre contre les médecins qui voudraient pratiquer ce type de médication et qui, en plus, que l'ARS, selon les bruits qu'on entend, ne puisse pas organiser la pénurie de ces médicaments au niveau des pharmacies et des fournisseurs de ces pharmacies. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. On doit agir stratégiquement en termes de communication de cette affaire-là. Et il ne faut pas donner l'impression qu'on impose le vaccin, tout en assurant sa promotion librement, sans être victime de railleries ou de menaces. Hein. Ça, je suis très ferme là-dessus. Hein. La liberté aussi se permet à chacun de donner son point de vue. Et on ne doit pas donner l'impression non plus qu'on veut imposer la vaccination et qu'au-delà de la vaccination prenne salut et et qu'on puisse, ce faisant, brimer tous ceux qui voudraient, dans cette période de catastrophe, je le rappelle, une période de catastrophe, hein, que les gens sont admis à l'hôpital en détresse respiratoire, on leur dit qu'ils vont mourir, hein, on les accompagne, les morphines, etc. Il faut le dire. Hein. Et donc, on n'est pas dans une situation un peu normale. On serait rigoureux sur l'application des règles au niveau des médications, au niveau des médecins. On est une période de catastrophe. Alors, quelqu'un qui vient à l'hôpital mourir parce qu'il est déjà trop tard, si on peut autoriser son médecin de le prendre en charge très tôt, précocement, avec des médecines peut-être qui peuvent faire leur effet. La population et le moteur de la population actuellement pour se faire vacciner, c'est ceux qui voient au CHU, hein, c'est la catastrophe sanitaire. Hein. Ce n'est pas vos propos. Hein. Mais malgré tout, il y a un contingent qui sont encore collectifs. Hein. Ils ont autant peur de la vaccination que du Covid. C'est ça le problème. Il y a autant de peur de la vaccination que du Covid, parfois plus. Que je le dis sur le terrain en tant qu'élu. Il y a des amis, ils ont peur. Ils voient la catastrophe sanitaire au CHU, mais ils ont encore peur de la vaccination. OK? Et surtout quand j'ai l'impression qu'on veut les obliger à se vacciner avec tout ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, ils ont besoin qu'on veut au forceps les vacciner. OK? Et nous sommes dans un pays, hein, c'est pas pour faire de base. On est dans un pays avec beaucoup de relents, on sort de l'esclavage, on est un peu conditionné, on a le chlordécone, les gens qui vont OK? Ils ont empoisonné pour des siècles nos terres et nos populations. Et maintenant, on a encore le problème du sucre qui vient, hein, où on nous donne davantage de sucre, on va qu'une loi où a été votée. Tout ça, ce n'est pas mesure à faire confiance à la population. Ils se méfient. Il faut le mettre en confiance. Je donne l'impression qu'on veut brimer nos médecins locaux, les cadrer au niveau de leur prescription, parce qu'on veut tout mettre sur le vaccin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de manigance, etc. Moi, je le vis sur le terrain. Je ne sais pas comment expliquer, peut-être les mots ne sont pas suffisamment forts et précis pour l'exprimer, mais c'est ce que je vis en tant qu'élu local. Je ne sais pas pour mes collègues. Et on ne va pas au forceps comme ça, en employant les mêmes arguments qu'on n'est pas en hexagone. On n'arrivera pas au niveau local. Hein. Avec ce mouvement social pointe, avec... non, moi, je sens qu'on est... on doit trouver des adaptations. Ce n'est pas la solution, mais on doit y... Je félicite le président du PLG, le MIR, etc., qui ont pris des positions courageuses parce qu'on était dans une radicalisation pro-vaccin, anti-vaccin. Maintenant, le débat se situe un peu plus entre ceux qui sont pour la liberté vaccinale et ceux qui sont pour la vaccination. Donc, on a quand même assoupi un peu le conflit social
sociale, la division du peuple guadeloupéen, grâce à une intervention courageuse du secrétaire général de l'UPRJ, etc. Et heureusement, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge.